Sur l'écho, le grand journal, David Daubin. Le grand journal qui se poursuit ce soir autour de cette transition énergétique en compagnie de Jean-Louis Bal, donc le président du syndicat des énergies renouvelables. On va juste parler d'économie un instant, même si on en parle en filigrane depuis tout à l'heure, mais les quelques mesures, diront certains, toutes les mesures, diront les autres, annoncées aujourd'hui par le chef de l'État, il va falloir les financer. Comment ? Il va falloir les financer effectivement, mais d'abord, je pense que le secteur privé peut en financer une grande partie, parce que ce sont des mesures qui sont quand même profitables pour la collectivité, sur lesquelles il y a un retour certes de long terme, mais sur lequel il y a un retour financier. Maintenant, il faut aussi que l'État, dans une certaine mesure, mette la main à la poche. Je vous prendrai un exemple. Je vous parlais tout à l'heure de la chaleur renouvelable, donc la production de chaleur pour nos réseaux, pour nos habitations, à partir des ressources renouvelables. Il a été créé un fonds chaleur renouvelable qui a été mis à disposition de l'ADEME et donc qui finance des projets de collectivités, d'immeubles collectifs, etc. Eh bien, ce fonds, chaque fois que l'État met 1 euro, il évite une quinzaine d'euros d'énergie importée, donc de combustibles fossiles. Et donc vous voyez que pour la collectivité, c'est un investissement qui est extrêmement rentable. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui l'État a les moyens de mettre la main à la poche ? Je pense que l'État a encore des disponibilités. Bien sûr, c'est une question de choix entre les différentes dépenses que l'État doit assumer. Alors, Jean-Louis Bal, on va poursuivre cette discussion avec Frédéric Hulsmann. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, d'être le président de Certinergie. Certinergie, dites-moi si je me trompe, mais c'est une société de services en efficacité énergétique. Quelle est concrètement votre action aujourd'hui sur le terrain ? Notre métier, dans le monde de l'énergie, vous avez des fournisseurs d'énergie, des producteurs d'énergie et potentiellement d'énergie renouvelable. Nous sommes un générateur d'économie d'énergie qui agissons des particuliers aux entreprises et aux plus grandes entreprises industrielles pour trouver des gisements d'économie d'énergie et mettre en œuvre les opérations qui permettent de les réaliser. Donc le but aujourd'hui de Certinergie, c'est quoi ? C'est de rénover des appartements, des maisons en l'occurrence, notamment principalement, si je ne me trompe pas, des maisons de ménages modestes, en limitant au maximum le coût de ces rénovations ? Voilà, alors on a une action particulièrement sur ce qu'on appelle la précarité énergétique, qui sont en fait des passoires thermiques, des maisons qui sont très mal isolées, habitées par des ménages modestes, n'ayant pas les moyens de se chauffer suffisamment en hiver. Et donc nous avons monté un programme qui s'adosse sur un dispositif qu'on appelle les certificats d'économie d'énergie et qui permet de financer intégralement les travaux d'isolation des combles. Oui, l'argent, vous le trouvez où ? L'argent vient de fournisseurs d'énergie et de carburant qui remplissent des obligations que l'État leur donne. En fait, finalement, c'est assez peu connu en France, mais les fournisseurs d'énergie et de carburant sont obligés de faire des économies d'énergie à leurs clients. Est-ce que l'annonce par le chef de l'État d'une baisse de la TVA est de nature, du coup, selon vous, à faire changer les choses, à relancer un petit peu la machine, comme le disait Jean-Louis Bal il y a un instant ? Je serais assez mesuré. Je trouve cette mesure symbolique, puisqu'avec un taux à 5%, on est sur les taux les plus faibles qui existent. Cependant, passer de 10 à 5%, c'est une économie de 5%, c'est toujours agréable, mais c'est pas quelque chose qui développe un comportement d'achat impulsif ou d'investissement impulsif de la part des particuliers. Alors, qu'est-ce qui développerait ce comportement ? Il y a des mesures qui sont très importantes qui ont été annoncées et qui sont assez peu relayées sur des aides importantes, particulièrement pour les ménages modestes, qui s'appuient sur les aides d'État, les aides de l'Agence nationale de l'habitat et des collectivités, qui peuvent représenter jusqu'à 80% des travaux de rénovation énergétique pour des ménages modestes. Et donc là, avec des taux de subventionnement aussi importants, ça va sûrement déclencher des travaux très importants. Ouais, Jean-Louis Bal, vous êtes d'accord avec Frédéric Hulsmann ? Oui, donc il y a une mesure qui est particulièrement intéressante, c'est le fonds de garantie donc pour la rénovation énergétique, parce que la question du financement sur le long terme, donc des prêts qui vont être octroyés aux maîtres d'ouvrage, qu'ils soient privés ou publics, c'est les taux d'intérêt sur du long terme, ça peut rendre un investissement rentable ou pas rentable. Et donc de pouvoir s'adosser à un fonds de garantie qui sera mis en place par la Caisse des dépôts et consignations, ça peut permettre à des banques de faire du prêt sur du long terme et donc de rendre les investissements
quasi indolore pour les usagers. Question pour tous les deux, on peut peut-être commencer par vous, Frédéric Hülsmann. Le chef de l'État a annoncé qu'il ne fallait pas non plus punir les actes du passé. En clair, ça veut tout de même dire qu'aujourd'hui, eh bien, les Français peuvent continuer à rouler, notamment avec des voitures gasoil, sans aucun souci. C'est politiquement très difficile de sanctionner les actes du passé et d'obliger les gens à faire des investissements, et puis il peut y avoir des situations financières qui les empêchent de les faire. Et c'est relativement peu efficace en fait, puisque très difficile à mesurer et à contrôler derrière. Donc ça me paraît une remarque de bon sens, et c'est notamment pour ça que l'État met une obligation d'économie d'énergie aux fournisseurs d'énergie, qui eux sont beaucoup plus simples à contrôler et beaucoup plus rapides à contrôler que sur les particuliers. Oui, Jean-Louis Bal, vous êtes d'accord, il ne faut pas punir les actes du passé? Il ne faut pas punir les actes du passé, mais il faut peut-être essayer d'inciter ceux qui malheureusement sont prisonniers du passé à changer de comportement. Et c'est vrai que pour les classes les moins favorisées, c'est pas facile, quand on a un vieux véhicule diesel, de passer à un véhicule beaucoup plus performant. Et c'est pour ça que je reviens sur ces idées d'avoir des modes de financement sur le long terme. Ça peut rendre les investissements beaucoup plus indolores pour les usagers et pour les investisseurs. Quelles sont les prochaines étapes désormais? C'est donc cette fameuse loi de 2014. Vous allez rester vigilant par rapport à ce qui va se faire? Il y aura d'autres consultations à venir? Alors on va effectivement rester très vigilant sur la préparation de cette loi pour la fin 2014. Donc ça veut dire qu'elle va commencer à être discutée au printemps prochain. Mais surtout, pour nous, on a des questions d'urgence. Et donc je vous parlais des mesures d'urgence. Nous avons présenté un plan de relance des énergies renouvelables donc, au début de cette semaine. Et donc notre priorité aujourd'hui, c'est de discuter avec l'État de la prise de décision. Notre leitmotiv, c'est de dire on a assez débattu, maintenant il faut décider. De l'action. Il faut de l'action, et donc nous allons commencer. Alors il y a des choses qui ont été annoncées, des choses pratiques qui ont été annoncées tout à l'heure. Hein. Le lancement d'un appel à projet pour des fermes pilotes en énergie marine, c'est quelque chose que nous attendions depuis longtemps et que nous saluons. Mais il y a encore beaucoup d'autres choses à faire. Merci beaucoup Jean-Louis Bal d'avoir été avec nous, le président du syndicat des énergies renouvelables. Merci également à Frédéric Hülsmann, le président de Certinergie. Allez, restez avec nous sur BFM Business à suivre les infos. Et puis juste après, bien vous retrouverez comme tous les vendredis soirs Marc Fiorentino pour C'est votre argent. Lundi, c'est Edwige Chevrillon qui sera à cette même place. Très bon week-end à tous. La météo pour ce week-end, l'amélioration.